Bonjour. Dans cette capsule, nous aborderons la sécurité de la salle de bain. Nous vous proposerons différents conseils et solutions pour favoriser votre sécurité et votre autonomie. Vous êtes prêts? Il est essentiel d'effectuer votre routine d'hygiène en toute sécurité. Lorsque l'accès au fond du bain devient difficile ou présente des risques, il est préférable de ne plus vous y asseoir. Certains signes peuvent indiquer que votre sécurité est compromise. Par exemple, si vous ressentez des douleurs aux genoux ou aux épaules, si vous avez de la difficulté à vous mettre à genoux ou à quatre pattes, ou encore si vous attendez que quelqu'un soit présent pour prendre un bain. Ces situations sont des indicateurs qu'il est temps d'adapter vos habitudes pour prévenir les accidents. Dans la salle de bain, il est essentiel d'avoir plusieurs points d'appui sécuritaires. L'aide technique à la marche doit aussi être utilisée dans cette pièce. Les porte-serviettes, robinets ou tablettes murales ne doivent jamais être utilisés comme appui. Les barres à ventouses sont également à éviter, car elles peuvent se décoller. Il est recommandé d'installer des barres d'appui striées et chromées et de les fixer solidement au mur. Idéalement, lorsque le coude est plié à 90 degrés, la main devrait arriver au centre de la barre d'appui. Habituellement, une barre d'appui verticale est installée à l'entrée du bain pour faciliter l'enjambement. Une seconde barre, inclinée en diagonale, peut être posée sur le mur pour offrir un appui à l'intérieur du bain. Un poteau plafond-sol peut aussi être installé à l'extérieur du bain pour offrir un point d'appui sécuritaire. Il peut être utilisé seul ou en complément aux barres d'appui. Il existe différents types de chaises conçues pour l'intérieur du bain ou de la douche. Il est essentiel que les quatre pattes de la chaise soient dotées d'embouts en caoutchouc et reposent entièrement sur le fond du bain. Une fois assis, vos pieds doivent bien toucher le sol. Les modèles ajustables en hauteur sont donc à privilégier. Si vous avez de la difficulté à enjamber le rebord du bain ou si votre pied accroche en entrant, c'est un signe qu'un banc de transfert pourrait être utile. Ce type de banc permet de s'asseoir à l'extérieur du bain et de glisser à l'intérieur en toute sécurité. Un tapis de bain antidérapant est recommandé à l'intérieur du bain. Il doit être muni de ventouses pour éviter qu'il ne glisse. Il est important de le suspendre pour un séchage complet après chaque utilisation. Si le tapis glisse ou se détériore, il doit être remplacé sans délai. Si la manipulation quotidienne du tapis devient trop difficile, des bandes antidérapantes autocollantes apposées au fond du bain peuvent être une bonne alternative. À l'extérieur du bain, il est essentiel d'utiliser un tapis antidérapant en bon état. Les serviettes au sol sont à éviter, car elles augmentent les risques de chute. Il est important d'avoir une cloche d'appel à portée de main dans le bain. Un téléphone sans fil pourrait également être accessible. Le bouton ou le bracelet anti-chute doit être conservé sur soi, même sous la douche. Si vous vous appuyez sur le comptoir pour vous relever ou si vous vous laissez tomber sur le siège de toilette, il est temps de considérer un siège surélevé ainsi que l'ajout de points d'appui. Par exemple, un cadre d'appui qui s'installe derrière la toilette peut offrir un support stable et sécuritaire. Une chaise d'aisance fixe avec appuie-bras ajustable peut également être placée au-dessus de la toilette pour servir à la fois de siège surélevé et de point d'appui. Si le support à papier hygiénique est trop éloigné, il peut entraîner une chute. S'il est trop sur le côté, il peut provoquer une torsion du tronc et causer des douleurs ou des blessures. Un support sur pied, placé à portée de main, est une solution sécuritaire et accessible.
Enfin, si l'essuyage devient difficile, envisagez l'installation d'un bidet. L'utilisation d'outils électriques, tels qu'une brosse à dents, un rasoir ou un coupe-ongles, peut faciliter les soins d'hygiène. Les soins peuvent être réalisés en position assise au lavabo. On peut aussi s'asseoir sur la toilette et utiliser une petite table à roulettes placée devant soi. On peut y déposer tout le matériel requis pour effectuer les soins d'hygiène. Si l'espace de la salle de bain est insuffisant, les soins d'hygiène peuvent être réalisés dans une autre pièce du domicile, en position assise et avec l'aide d'une table roulante. De plus, il est recommandé d'avoir un thermorégulateur à la douche, à la baignoire et au lavabo pour éviter les brûlures. En conclusion, la salle de bain présente plusieurs risques, mais en adaptant l'environnement avec des équipements sécuritaires et accessibles, il est possible de réduire les dangers et d'en faire un espace plus sûr au quotidien.